Toujours bien s'hydrater, c'est la vie. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je commence à être un peu plus à l'aise et en plus de ça, vous avez pu remarquer, nous avons un nouveau setup derrière nous. Donc je suis très contente. Voilà, je préfère 1000 fois. En plus de ça, vous pouvez pas le voir, mais j'ai un retour caméra. J'ai réussi à faire ça grâce à mon téléphone. Bon, par contre, du coup, c'est banni, je peux plus l'utiliser. Alors, on va essayer de se faire aujourd'hui un petit maquillage de soirée, un peu poussé, un petit truc sympa, voilà. Donc du coup, on va commencer. Et ben, c'est parti. Je vais d'abord utiliser une petite crème hydratante. C'est la Saint-Gervais Mont Blanc Nivea que j'ai utilisé comme toujours dans mes vidéos. N'hésitez pas justement à vous, ce que j'allais vous dire, à vous tirer la peau vers l'extérieur. Ça sert bien à faire circuler le sang, à vous tendre la peau et ça sert bien à faire pénétrer toute la crème. Une fois que vous avez fait ça, hop, je vais juste réhydrater encore plus ma peau avec une petite eau douce, tonique, fraîche, champagne extra et strawberry extra. Elles sont trop bonnes. Je m'en asperge un peu de partout sur le visage. Few moments later. Hop. Ça sent tellement bon en plus. Un vrai kiff, je sais pas comment vous expliquer. Et ça va servir à tonifier votre peau, donc c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Une fois qu'on a fait ça, j'ai des cheveux mais tout pourris aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez mes points. En fait, j'ai fait l'erreur de me teindre les cheveux en blond. Voilà, je vous explique. Ne faites jamais ça dans votre vie si vous voulez pas avoir les cheveux tout nickel après. Voilà ma vraie couleur naturelle. Voilà, donc du coup, ça pousse là. Tant mieux pour moi. Je vais bientôt aller chez le coiffeur. Mais bon, vu que c'est le confinement, vous doutez bien que... En attendant, on va faire des petites folies capillaires. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo où je me teins les cheveux en violet parce que j'ai une teinture violette, j'avais envie d'essayer. Donc on va essayer les coloristas. Donc ensuite, parlons peu, parlons bien. Je vais utiliser un fond de teint. Bon, moi c'est le NYX professionnel. Le Can't Stop, Won't Stop. Voilà. Celui-là, il est très bien aussi, hein, franchement, rien à dire. Voilà, juste il assèche un peu, moi c'est pour ça que je m'hydrate beaucoup avant de le mettre, comme ça au moins j'ai pas de problème. Alors moi je mets des pompes sur mon Beauty Blender. Alors soit je travaille au Beauty Blender, soit je travaille avec un pinceau à fond de teint. J'aime bien faire un peu les deux, quelquefois je commence par le pinceau, après je fais le Beauty Blender et parfois le contraire. Alors la teinte évidemment c'est ma teinte, donc pas besoin de vérifier. C'est le fond de teint que j'utilise quand c'est l'hiver parce que moi je vous explique, en hiver je suis un cadavre, mais par contre en été, oh là là, qu'est-ce que je suis bronzée, j'en mets vraiment de partout. Oh non, je me suis mis un truc dans l'œil, oh non, cils dans l'œil, alerte. Oh, oui. Donc voilà, une fois que nous avons mis notre fond de teint bien de partout, j'en mets un peu aussi au ras du cou, moi, donc en dessous, parce que je déteste avoir la démarcation, la démarcation du fond de teint. Il y a beaucoup de filles qui font ça d'ailleurs, qui oublient de s'en mettre d'ailleurs là-bas, et qui oublient de s'en mettre ici aussi. Donc du coup, ça fait vraiment un masque, je trouve ça vraiment affreux. C'est vraiment ma pire phobie, je vais pas vous mentir. Hop. Donc voilà, hop, le fond de teint est mis. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. Alors pour l'anti-cerne, moi j'utilise le Make Up Forever Ultra HD. Je l'adore, il est trop bien. Il est très liquide, mais je le kiffe. Donc j'en mets un peu en dessous. Un peu, beaucoup, comme on dit. Bon là on fait un make-up de soirée aussi, donc faut que ça tienne la night. Il faut penser que c'est dans la nuit, que la lumière est beaucoup moins forte. Donc du coup il faut jouer sur les contrastes. Anti-cerne posé, pareil. Normalement je fais pinceau et après Beauty Blender. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Je vais prendre d'abord au pinceau et je vais tapoter mon pinceau d'abord. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon Beauty et je vais légèrement, parce que évidemment ça c'est des Beauty Blender que j'ai acheté. Alors déjà regardez la forme, je sais pas si vous arrivez à constater. Voilà. Voilà. Je l'ai mis dans la trousse quand il était mouillé et il a séché de cette forme et du coup malheureusement pour moi il a gardé cette forme. Mais vu que c'est un Beauty Blender de chez Primark, et ben du coup ça m'arrange en fait parce que ça a fait des tout petits comme des trucs, ça a fait de la texture en fait sur la truc, et vu que c'est une matière très lisse, pas comme les vrais Beauty Blender qui ont des petites alvéoles, en fait je sais pas si vous voyez la marque Beauty Blender en vrai, et ben du coup il y a des petites alvéoles et là il y en a pas, et là du coup ça en a créé, donc tout bénef pour moi j'ai envie de dire.
Donc du coup, parfait. Ça me fait une éponge parfaite. Bon, évidemment, je la garde que pour moi, celle-là. Hein, c'est vraiment à la mi-tronche. Voilà, quelle horreur. Donc je disais, je mets mon anti-cerne, voilà, hop. Pareil de l'autre côté. Quand j'ai pas de... Là, j'ai plus de base à paupières. Donc la plupart du temps, je mets mon anti-cerne sur ma paupière mobile. Voilà, je rajoute comme ça en plus. Histoire de mettre une petite base. Mais bon, c'est pas très conseillé en vrai. Mais si vous poudrez bien, après, ça fait. Une fois qu'on a bien tout étiré, Beauty Blender. On va doucement. On ne va pas tout enlever non plus. Comme je vous disais, c'est pas le Beauty Blender de l'année non plus. Bon, je suis contente, ça rend bien. Ensuite, tac, je fais pareil sur le menton pour donner un peu de lumière à tout ça. Et j'aime bien aussi rajouter avec ce qui me reste, les mettre dans mes petites ridules qu'il y a là. Hop, hop. Je blende avec ma Beauty Blender et je fais pareil en haut. Pour vraiment donner un petit halo de lumière sur mon front évidemment. Mais après, de toute façon, je vais réutiliser la poudre pour faire mon contouring, donc ça sera top. Et après, ce qui me reste, je passe sur l'arête de mon nez, juste comme ça, histoire de pouvoir l'affiner un peu après en faisant mon contouring. Bon, là par contre, on brille de mille feux. Hein. Alors là, c'est boule à facettes, hein, disco. Alors je vais juste, avant toute chose, parce que je viens d'oublier, je vais enlever ce fond de teint que j'ai sur les lèvres parce qu'on dirait un cadavre. Voilà, à chaque fois je le fais quand je me maquille moi et je l'enlève à la fin. Mais en vrai quand je suis avec vous, ça fait vraiment un feu, on dirait vraiment une cadavérique. Et oui, j'ai une couleur de lèvres incroyable. J'ai l'impression que je me suis coloré les lèvres carrément là. Oh, ça fait bizarre. Limite, je préférais avec le fond de teint, ça faisait moins chelou. Hein. Donc voilà, moi j'utilise celui-ci, c'est... je vous montre ça... Il n'y a même pas le bouchon. C'est les Sunny Rich de Hello Body. Miam. Un peu d'hydratation de lèvres. Toujours besoin. Oh là là, cette odeur. Ananas. Toujours un kiff. Alors, on va passer au matifiant. Alors, j'avais juste envie de tester. J'avais ces feuilles que j'ai retrouvées dans le fin fond d'un placard. C'est des papiers matifiants au thé vert de chez NYX. Que j'avais trop envie de tester. Et je me suis dit, peut-être avant la poudre, est-ce que ça fonctionne? Et je pense que ouais, hein, c'est obligé. Donc c'est des petites feuilles comme ça qui se présentent comme ceci. Et en fait, en gros, ça va servir à enlever tout le sébum que vous avez en plus sur le visage, donc toute l'huile. Oh my god, ça marche. Oh, truc de ouf. Comment ça va matifier ma peau? Ah ouais? Regardez, c'est un truc de ouf, non? Je sais pas si vous voyez la différence. Putain, mais moi, à cam, je le vois bien là. Le retour, wouh! Tiens, on va faire le haut. Par contre, c'est dégueulasse, j'ai l'impression que c'est de la transpiration. C'est vraiment pas beau à regarder le papier. Hein. Je vous conseille pas. Ah ouais, putain, ça fonctionne. Hein. Ici, je frotte. Ok. C'est pas mal. Je pense que ça peut bien servir quand t'es en soirée, bah justement. T'as une soirée, t'as un coup de chaud, tu vas au shot, tu te fais un petit tchic tchic tchic. Hop, ça sert à pas bouger ton maquillage, c'est parfait ça. Ouais. Putain, hyper pratique. Hop, du coup, moi je vais utiliser ma petite poudre matifiante toute pourrie de chez Saga, mais que j'adore, dont je vous ai parlé dans ma première vidéo. C'est une poudre vraiment que j'ai trouvée dans une boutique qui est à Saint-Paul, dans le Marais, qui s'appelle Saga. Et en gros, c'est ce que je disais c'est une poudre blanche comme ça, mais en vrai elle est transparente totale. Hein. C'est un vrai transparent. Et elle matifie, mais je vous explique. Oh là là, regardez. J'ai même plus une brillance, c'est incroyable. Et en plus de ça, elle ne blanchit pas. Elle ne blanchit pas du tout, donc du coup c'est parfait. Voilà, j'en mets un peu de partout en fait. J'en mets un peu de partout parce que là pour le coup je vais faire un maquillage plutôt mat. Pas un truc très glow-glow, même si je vais rajouter de la brillance en rajoutant l'highlight et tout. Mais je vais essayer de faire un truc plutôt mat. Franchement, pour un truc, je crois que j'ai dû l'acheter sans mentir. Allez, peut-être 1,50 €. Voilà, donc après s'être matifié la tronche, alors ensuite je vais m'occuper de mon bronzer. Alors je vais utiliser le même que la dernière fois. C'est le Make Up Révolution, le Ultra Bronze. Voilà, que j'aime beaucoup, qui est assez gros, que j'ai beaucoup utilisé comme vous pouvez le voir. Que j'utilise pour faire mon contour. Donc du coup, hop, là pour le coup, on y va, on n'a pas peur. Hein. Je
commence vraiment d'abord par déposer un peu ma matière, voilà, en faisant des cercles avec mon pinceau. Je monte jusqu'en haut, tac, et ensuite vraiment je m'occupe de fondre le tout en remontant un peu, tac, en fondant le dessous, voilà, on fond bien. Il faut bien que ça soit fondu, c'est le plus important dans le make-up. Un maquillage qui n'est pas fondu, c'est vraiment moche, sachez-le. Ça rend vraiment pas beau, même visuellement, il y en a qui remarquent pas, mais si, en fait, si, tout le monde le remarque. Quand une personne est mal maquillée, malheureusement, ça se remarque. Tout le monde le voit, que ce soit une fille ou un garçon, malheureusement, maintenant ça se voit. Quand vous êtes mal maquillé, ça se voit. Donc du coup, on essaye vraiment de fondre le tout. D'abord, on pose la matière, c'est plus simple, plus facile. Voilà, vous déposez là où vous avez besoin d'avoir. C'est ce que je fais aussi en laissant évidemment cette zone de lumière que j'ai fait grâce à mon anti-cerne. Et pareil, je fluffe le tout, hein. On smooth, on rajoute un peu de matière s'il y a besoin. Une fois qu'on a fait ici, moi après je fais aussi le bas de mon menton ici, le bord de mon visage quoi. Pour faire cet effet vraiment visage super fin. Et moi je passe aussi jusque là et je fais les oreilles parce que ça me stresse aussi quand on passe sur les oreilles. Tac, je passe en fondant un peu dans le cou pour pas que ça fasse une démarcation affreuse. Mais je vais abuser en utilisant un autre truc je pense. Parce que là je pense que c'est un maquillage de soirée. Il faut vraiment que ça soit un peu poussé. Je vais foncer un peu mon contour avec une palette de chez Nars. C'est pareil une palette de contouring mais que j'ai éclatée, mais il me reste un tout petit peu du bronze. En fait j'en mets très peu. Et c'est vraiment pour foncer le tout. Voilà, pour donner un effet un peu plus contouring quoi. Parce que du coup celui-là il me réchauffe bien le teint, celui que je mets de Révolution, et celui-là il fonce bien, il fait bien le contraste. Hop, et je vais en rajouter avec ce qui reste sur mon pinceau, un peu sur mon nez, pour justement contourer mon nez, comme ceci. Et j'en rajoute, c'est ce que je disais, toujours moi je mets un peu de bronzer sur le haut de ma paupière. Ensuite, une fois que nous avons fait ça, je vais mettre un blush. Alors je vais utiliser celui-là, je sais pas si vous connaissez cette marque. C'est le Colorizzi et c'est des blushs totalement cruelty-free, vegan, bio, vraiment. Et le truc, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est à l'odeur. Je l'ai même pas enlevé de son petit emballage. En fait, à la base, c'est des trucs aimantés que vous mettez dans une palette que je n'ai pas eu. Mais voilà. Et du coup, ça a l'odeur. 12 seconds later. Vraiment des cosmétiques de ma grand-mère. Je sais pas si quand vous étiez petite, vous preniez la poudre de votre grand-mère. Je sais pas si c'était une sorte de poudre qu'elle se mettait sur le visage. Elle sentait, mais oh là là, c'est un kiff. Oh là là, mais un kiff international. Je sais pas, je pourrais pas vous expliquer l'odeur. Mais oh là là, j'adore. Et du coup, c'est un petit corail. Ouais, voilà, c'est vraiment un corail que j'adore. Voilà, je suis fan de ce blush. J'en abuse un peu de temps en temps. Donc moi j'y vais, j'en mets vraiment sur toute ma joue moi. J'aime quand le blush il est vraiment partout. Donc on y va avec le blush, on n'y a pas peur. Alors oui m'excusez, je meurs de soif. Pause café. Café au carnaval, je suis dans le 4x4 TNT, pisté par la banale et ça fait zoom. Elle m'a fatiguée cette chanson, en vrai je l'adore, mais ça y est, trop, je l'entends tous les jours, sans mentir. Donc voilà, une fois qu'on a fini avec notre petit blush, j'en rajoute juste un peu sur mon front comme je disais, parce que j'aime bien, tac. Et j'en mets un peu sur mon menton, mais c'est très léger, hein, pareil, hein, j'y vais à tatillon, hein, comme on dit. Mais c'est ce qui fera que vous allez avoir un maquillage très beau. Voilà, ça c'est ce que j'ai appris quand je suis allée dans mon école de maquillage. Parce que oui, j'ai fait une école de maquillage qui s'appelle le Conservatoire de maquillage, dans Paris. Du coup, vous estompez, vous y allez en fait. Un maquillage réussi, c'est un maquillage qui est bien fondu, bien estompé, qui limite, on dirait que c'est votre peau en fait. C'est vraiment, c'est le but, hein, voilà, c'est que on dirait que ça soit votre peau. Genre de loin, on dit putain, ça me fait la trop bonne mine. Je sais qu'avec le fond de teint, c'est compliqué de ne pas avoir cette texture. Quoi qu'il arrive, on peut dire ce qu'on veut, fond de teint léger, machin, il se voit pas, ça se voit le fond de teint. Il faut faire en sorte justement, et c'est comme ça que ça marchera, d'hydrater à donf votre peau. Plus votre peau elle sera hydratée au départ, plus elle boira le fond de teint et du coup ça se fondra dans votre peau, et ce qui est logique. Hein. Donc je reprends juste mon petit pinceau où j'ai mis ma poudre libre matifiante, comme ça, hop, sur mes
yeux parce que j'ai vu qu'il y avait un petit pli qui me dérangeait. Voilà, et un petit peu sous les yeux. Donc voilà, j'ai fini mon blush. Donc je l'ai bien étalé, j'ai bien fondu le tout. Hop, je range tout ça. On va passer à l'highlight. Alors, niveau highlighter, j'ai pris ceux-là que j'adore. 2000 years later. Les gars, soyons honnêtes, parce que évidemment, je n'ai plus mes ongles, je n'ai plus rien. Donc, pour vous dire, nous sommes le lendemain de la vidéo que vous êtes en train de regarder, parce que ma petite caméra qui me filme actuellement m'a tout simplement lâché pendant la vidéo. Donc du coup, j'ai le début, j'ai la fin, mais j'ai pas le milieu. Ah, on adore, on est fan. Et du coup, on en était à l'highlight. Je vais utiliser la palette Sleek que j'adore, que je kiffe. Elle est géniale. Je vais choisir le orange que je vois ici. Et c'est parti. Alors, on le met bien sur... Je sais pas si vous voyez, mais ici, vous avez un os. C'est l'os qu'on veut shiner. Ouh, on adore. Ah, cet highlight, il est super beau. Franchement, rien à dire. Donc c'est très subtil, c'est pas un truc genre orangé, genre c'est orange, c'est vraiment subtil, très subtil, mais très beau, moi j'adore. Alors j'en mets ici, j'en mets également là, en dessous de mon sourcil, sur le bout de mon nez et ainsi que sur l'arc de Cupidon sur la bouche pour donner cet effet. En fait, en gros, quand vous allez mettre du rouge à lèvres, ça va faire un effet un peu plus grosse bouche. Après ça, on va s'occuper, on va faire les sourcils. Les sourcils, j'ai utilisé la palette Révolution. Alors celle-ci, c'est comme ma toute pourrie que je vous ai montré dans la première vidéo, mais version grande, donc version gueule, version propre, version belle. Voilà. Donc il y a plusieurs parties, il y a des poudres, il y a des crèmes, il y a un highlighter et une sorte de petit concealer, mais bon, ça je vais jamais l'utiliser je pense. Donc je vais utiliser la poudre, je vais prendre la plus foncée. Alors, veuillez m'excuser, j'ai oublié mon goupillon, donc je vais le chercher. Donc du coup, je prends le petit pinceau de la palette qui est ici. Je vais vraiment coiffer mon sourcil un peu en l'air. Je vais passer sur la pointe de mon sourcil, vraiment pour lui donner une forme très arrondie. Je viens après faire le dessus de mon sourcil. Je prends la teinte un tout petit peu moins foncée, donc je fonce ensuite le dessous du sourcil une fois que j'ai fait le dessus. Et après, avec le goupillon, je vais coiffer pour donner un effet plus smoky, genre plus fondu. On adore, on est fan. La couleur est jolie, ça va très bien avec de base ma vraie couleur. En tant que blonde, je pense que normalement j'aurais pris peut-être un truc un peu plus clair. En ce moment je me maquille plus du tout comme avant, mais bon, là j'ai fait comme si j'étais blonde. On s'en fiche. Hein. Bon, je fais le deuxième œil. Vous n'êtes même pas obligé de voir, je vous retrouve dans 2 secondes. Et voilà, le deuxième sourcil est fait. Du coup, après ça, on va passer enfin aux yeux. Du coup, comme je disais, je vais utiliser la palette Martin Cosmetics que j'adore, qui s'appelle la Petite Chouin. Je recommande. Alors, je vais commencer tout d'abord par utiliser la teinte Marie-Josée, la orange. Voilà, on va se faire un petit make-up assez poussé, hein, donc du coup on y va sur la couleur. Pareil, je vais prendre mon petit miroir assez près de mon visage parce que je suis assez bigleuse. Donc comme vous pouvez les voir, la pigmentation est assez cool. Niveau chute, il n'y en a pas beaucoup. Alors ça c'est archi bien. Je vais un peu étirer du coup vers l'extérieur mon orange pour donner cet effet un peu étiré, un peu œil de chat qu'on cherche souvent. Et je vais vraiment fondre avec le haut, voilà. Et on va faire pareil pour le deuxième œil. Donc pareil, de ce côté je vais étirer au maximum le orange pour me faire cet effet vraiment œil tiré. Comment on appelle ça, Fox Eyes. Je vais utiliser ensuite, je pense, ouais, je vais utiliser le Martine et je vais faire vraiment que l'extérieur de mon œil. Donc d'abord je vais déposer la matière comme ceci et avec un pinceau qui n'a pas de couleur. Non, je vais prendre avec celui avec lequel j'ai travaillé l'orange, ça va être mieux. Et je vais le fondre vraiment avec. Là je vais prendre un pinceau propre du coup et je vais fondre le tout avec le orange. Une fois qu'on a fait cet œil, pareil, on passe à l'autre. On va passer ensuite du coup au... lequel j'avais utilisé? Je crois que j'avais utilisé le Clotilde. Ouais, si je me trompe pas, c'était bien le Clotilde. Alors je vais utiliser le Clotilde que je vais mettre du coup, hop, sur ma paupière mobile que je vais démarrer au milieu de mon œil, là où j'ai arrêté justement le Martine. Je vais prendre quand même mon pinceau avec lequel j'ai fondu le Martine pour fondre un peu avec le Clotilde, pour éviter d'avoir une barre et pour fondre un peu le doré avec mon Martine. Donc voilà ce que ça donne, ça commence à être canon. On passe à l'autre œil.
Donc je fais l'autre pareil. Hop. Donc une fois que nous avons utilisé le Clotilde sur notre paupière, hop, mobile, tac. Je vais utiliser du coup la teinte qui s'appelle Jacqueline, que je vais mettre du coup là dans mon coin interne de mon œil. Donc hop, pareil, je fonds avec le Clotilde pour donner vraiment cet effet fondu sur les deux yeux. Waouh, j'adore. Et pour intensifier un tout petit peu plus mon make-up, parce que je veux un tout petit peu l'intensifier, je vais utiliser la teinte Janine. Ma cousine s'appelle Janine en plus. Pour intensifier un tout petit peu mon coin externe ici. Tac, pour donner un peu plus d'intensité, ça va un peu... Mon Dieu, comme j'ai eu peur. Tout va bien, chérie. Tout va bien, mon amour. Trop mignon. Tu vas me dire, ça va, chérie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé, dis donc? Donc voilà, j'hésite pas après à prendre mon petit pinceau avec lequel j'ai estompé la couleur Martine. Hop, pour fondre un peu avec le Janine. Et je fais pareil du coup de l'autre côté. Ok, super. J'ai essuyé un peu le dessous de mon œil au cas où s'il y avait des petites particules qui sont tombées, mais bon, on n'y croit pas trop. Hop, là je vais prendre du coup mon Martine que je vais mettre en coin externe mais en dessous de mon œil, enfin mon dessous d'œil du coup, et je vais rejoindre avec justement ma ligne qui est juste ici. Du coup je vais vraiment les viser les deux, hop, et ensuite je passe vraiment que là, partout. Et justement avec la teinte Janine, je vais foncer mon coin externe de l'œil, pareil, avec la teinte Janine comme ça. Tac. Au départ je me suis dit je vais l'intensifier encore plus avec le noir, mais je trouve qu'il est déjà bien, c'est cool. C'est déjà cool. Donc du coup, tac, on fait dessous d'œil comme ça. Et pareil, je vais prendre mon petit pinceau avec lequel j'ai estompé tout à l'heure la teinte Martine et la teinte Janine. Et je vais faire pareil sur mon dessous d'œil. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On fait pareil de l'autre côté. C'est plutôt cool ce petit make-up. On va rajouter un petit liner évidemment. Alors ça, si vous êtes nul en liner, moi j'ai une technique de liner qui marche normalement à tous les coups. Donc déjà ce qui est plus facile c'est que vous avez déjà votre forme, donc c'est facile. Vous regardez devant vous et vous allez tirer un trait vraiment grosso merdo comme ceci. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc du coup, hop. Pareil comme ceci. Une fois qu'on a fait nos deux traits, donc comme vous pouvez le constater, j'ai juste fait un petit trait très léger. Je vais relier mon trait avec le milieu de mon œil, donc du coup je vais prendre le milieu ici. Au milieu de mon œil. Alors j'ai pas dit quel liner j'utilisais, mais j'utilise un liner de chez... C'est quoi ça? C'est Rimmel London. C'est les tout premiers mascaras qui ont existé, hein, comme nos parents disaient. Passe-moi mon Rimmel. C'était pas le mascara qu'ils appelaient ça comme ça, c'était parce que c'était la marque. Et moi j'ai toujours cru qu'ils appelaient ça parce que Rimmel ça veut dire mascara. Mais pas du tout. Et normalement vous avez un liner tout beau, tout propre. Alors je vais continuer jusqu'au bout parce que là j'ai envie que ça soit un peu plus intense. Normalement je m'arrête au milieu. J'accentue un peu plus en arrivant au milieu. Désolée, j'arrive pas trop à vous filmer ça de telle façon que vous voyez en même temps. J'essaye pourtant. Voilà. Voilà. Parfait. Alors, du coup, les deux liners sont terminés, ça y est, hop. Je vais prendre un crayon noir, moi c'est le crayon MAC, noir, en teinte féline, c'est ça. Et du coup, je vais le mettre dans ma muqueuse intérieure du haut, hop, pour pouvoir donner vraiment ce côté très intense au maquillage. Également, de l'autre côté, je vais prendre le crayon noir. Et là, je vais un tout petit peu intensifier le dessous. En rajoutant du crayon juste ici, dans le coin externe. Hop. Et pareil de l'autre côté. Vraiment pour un peu, en fait, comme si je joignais un peu avec mon liner pour donner un peu cet effet un peu plus charbonneux. Je vais prendre avec le pinceau avec lequel j'ai mis le Janine et je vais fondre
du coup le crayon avec le Janine comme ça. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Ouais, c'est cool, ça fait plus intense, c'est sympa. Moi, je trouve ça très beau chez certaines, mais pas chez moi en fait. Je peux essayer. Je suis pas fan du crayon dans la muqueuse en fait. Surtout en bas. En haut, j'adore. En bas, un peu moins. Mais bon, ça intensifie quelquefois le maquillage, vous voyez. Du coup, ça fait plus intense. On pense que c'est un maquillage de soirée et qu'il faut que ça soit intense et que ça soit tac. Alors moi, je mets dans la muqueuse, mais aussi je descends un tout petit peu là où il y a mes cils. Comme ça, justement, ça intensifie aussi également mes cils du bas. Une fois que nous avons fini tout ce qui est yeux avec notre petite palette Petite Chouin, nous allons faire du coup notre petit mascara. Alors pareil, mascara, tac. Donc ma technique, comme j'expliquais, je mets mon miroir vraiment en dessous de moi. Et en gros, je regarde vers le bas. Comme ça, en fait, ça va me permettre vraiment de pouvoir allonger mes cils au maximum sans toucher ma paupière mobile qui est toute maquillée. Et souvent, ça arrive hein, quand vous mettez du mascara. Et surtout comme moi, parce que moi, j'en mets vraiment une tonne. Parce que sinon, on ne voit pas mes cils du tout. C'est trop chiant. Et ben du coup, ça me permet justement de ne pas avoir à tout gommer après le mascara qui est au-dessus. Puisque évidemment, on n'est pas des magiciennes. Hein, même en faisant cette technique, ça m'arrive. Mais beaucoup moins. Donc pour le dessous, par contre, je regarde en face. Hein, et ça, c'est au bonheur la chance. Si vous avez à pas vous en mettre en dessous, vous êtes trop fort. Donc j'ai fait le deuxième œil. Donc voilà, on a fini le deuxième œil. J'ai fait la même technique de mascara du coup avec mon miroir en dessous pour me donner un maximum de volume et de longueur. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est ce que je disais, avant que le mascara sèche totalement, je prends mon goupillon, je prends le derrière de mon goupillon, même pas mon vrai goupillon, parce qu'en vrai, on pourrait prendre le vrai, mais plus simple avec le bout. Vous prenez avant que ça sèche en fait. Et vous allez recourber un peu vos cils, comme ça. Donc les pousser vers votre paupière mobile. C'est vraiment la technique de grand-mère, la meilleure du monde. Et en fait, ça va permettre de faire sécher le mascara dans la forme, du coup, que vous voulez. Donc du coup, ça va vraiment les faire sécher en l'air. Une fois que nous avons fait ça, on va faire le rouge à lèvres. Alors j'hésitais. Au départ, je me suis dit, bah, tiens, on a fait le Martine, je vais mettre le Martine cosmétique, mais j'ai la teinte Viviane. Et la teinte Viviane, c'est un vrai rouge. Et je trouve que c'est pas un vrai rouge avec ça, c'est pas le top. Par contre, j'ai celui-là. C'est le Kylie, c'est un Bordeaux. Je pense que ça sera canonissime avec. Ouais, je pense que je vais mettre ça. Je vais mettre ça. J'ai un crayon, mais je pense que ça sera pas du tout la bonne teinte. Donc je vais faire juste un peu le contour, mais très léger. Donc ça c'est un crayon de chez Primark. Alors les crayons de chez Primark sont tellement gras, et un gras que limite vous pouvez vous faire un rouge à lèvres avec. Voilà, petit contour léger. Je vais faire juste tac ici. Les Kylie sont très beaux, mais ils ont une texture tellement sec à la fin que franchement, moi je les aime pas trop. Par contre, niveau odeur, je suis fan. En vrai, quand vous les mettez, ils sont bien. Y a rien à dire, la texture est cool, ils sont pas transparents, ils colorent bien. Mais une fois que ça sèche, là vient la difficulté. La difficulté du make-up. Voilà, il est déjà sec. Hein. Donc ce que je disais, travaillez-le vite. Sinon, ça sèche en détentrant. La couleur est juste trop belle. Mais par contre, c'est sec. Qu'est-ce que c'est sec? Du coup, nous avons terminé notre petit make-up. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que du coup, la vidéo vous aura plu. Moi, je suis trop contente, hein, franchement. Je pourrais sortir là, j'imagine, une petite robe avec. Bon, une autre tenue et une autre coupe parce que mes cheveux sont archi dégueulasses. Ouais, je pense que j'aurais fait un petit truc dans ce style un peu flou, détaché, avec une petite robe, un petit collier super sympa. Tac, mon petit collier par exemple, ma petite tête de lion. Voilà, d'ailleurs si vous aimez les bijoux, allez-y, Gisèle Atelier sur Instagram, une copine à moi qui fait des bijoux à la main, fait par ses petits doigts. Donc franchement allez-y, trop mignon, trop cute, vous avez plein de trucs. Vraiment elle propose plein de trucs, boucles d'oreilles, bracelets, bagues. Et donc voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Mettez un pouce bleu sur la vidéo et venez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous et du coup on se voit dimanche. On va essayer de faire une petite vidéo. Bah non, oui si. Cette vidéo sortira dimanche, donc on se voit mercredi. Ah c'est ça.
Bah du coup à mercredi les amis. Ciao.